Ce tutoriel a pour objectif de vous montrer les différentes actions possibles une fois que donc, vous avez ouvert les offres et qu'elles ont été analysées par votre commission d'appel d'offres, votre comité technique ou autre. L'objectif ici, c'est de continuer à travailler sur la plateforme et de pouvoir et faire les rejets et les notifications aux prestataires et aussi de notifier la décision dans la plateforme et d'éditer le contrat tel que c'est aujourd'hui demandé. Donc on va aller sur la plateforme. Donc j'accède au marché public électronique. Et donc je suis dans une procédure donc, où je suis en ouverture et analyse. Donc j'accède aux réponses comme avant. Je me retrouve avec mes deux offres. Donc vous voyez ici, il y a la possibilité de demander des compléments aux prestataires. Bon, on va s'exonérer cette partie-là. Ici, j'indique juste que je suis en fin d'analyse. D'accord? Donc ici, vous avez plusieurs icônes. Vous voyez, vous avez un nouvel icône qui s'appelle Décision, Attribuer, Notifier. Et ici, vous avez un petit icône qui est l'accès au suivi des messages échangés. C'est à partir de là où vous allez pouvoir faire vos courriers de rejet, vos courriers de notification. Donc, je vais cliquer sur hop, envoyer un message. Donc, vous voyez ici, suivi des messages échangés. Vous avez plusieurs possibilités. Ici, je vais envoyer un message. Donc, vous avez des modèles types qui sont à votre disposition. Courrier de rejet, courrier de notification, courrier libre, demande de complément d'information. Donc pour faire un courrier de rejet, assez simplement, vous sélectionnez. Ici, vous pouvez modifier tout ou partie du texte, hein. Ce qui est important ici, c'est d'aller chercher à qui vous allez le rejeter. Donc vous avez la possibilité d'aller chercher, par exemple, une adresse qui serait dans le registre des dépôts venir la copier là. Vous pouvez tout aussi bien, donc il faut cocher, rajouter et mettre d'autres adresses pour avoir la liste de vos destinataires. Hop. J'ai oublié une virgule entre les deux. Voilà, donc là, vous pouvez tout changer. Si vous souhaitez faire des courriers personnalisés, vous avez ici la possibilité d'aller chercher, je ne sais pas, un fichier qui aurait été signé par votre maire ou votre président. C'est pas obligatoire. Vous n'avez pas besoin d'avoir un courrier signé. La plateforme suffit à elle-même à partir du moment où il y a eu une décision de la personne en responsabilité du rejet et de l'attribution de votre marché. Si vous préférez avoir plus de couverture, vous pouvez bien évidemment ici joindre un courrier qui aurait été signé, donc après scanné, vers le fournisseur que vous allez rejeter et vous envoyer. D'accord? Et ici, dans le suivi des messages échangés, à tout moment, dans le suivi des messages, vous voyez, vous allez pouvoir vérifier si la personne a retiré votre voilà, courrier de rejet. Comme je m'étais mis, je l'ai bien. Et ici, à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton, voilà, je retrouve le message avec la pièce jointe que vous avez saisie. Et donc, si je reviens côté agent, vous voyez, hop,
Vous avez la traçabilité des échanges et vous savez que le prestataire a bien retiré votre rejet. Et on peut après ajouter autant d'échanges. Vous revenez ici, vous retournez dans suivi des messages et vous faites envoyer un message. Et là, bah, vous continuez vos rejets ou vous faites votre notification. Donc, je ne vais pas le faire plusieurs fois, hein. L'idée, c'est vraiment de vous présenter la démarche rapidement. Donc, j'annule, je reviens sur toutes mes consultations et je reviens ici dans mon marché, donc décision attribuée notifiée. Donc ici, je vais cliquer sur ce bouton où on va me demander, voilà, voulez-vous attribuer? Donc je vais mettre OK. Voilà, et je vais indiquer à quelle entreprise j'attribue le marché. Je change de statut, je passe en données du contrat à saisir. Donc bah, je vais suivre la procédure, en fait, tout simplement. Je dis OK, je veux déclarer mon contrat. Et donc ici, je vais rajouter les cases qui sont non remplies. Donc je vais mettre le montant attribué, la forme des prix, c'était fermé actualisable. Et ici, c'est des dates prévisionnelles, hein, d'accord? Donc elles ne sont pas forcément justes, ça reste du prévisionnel. Mais il faut les renseigner. Allez, on va le mettre au mois de septembre. Voilà, 3 mois. Et je valide. Voilà. Et là, vous avez édité le contrat. On est donc maintenant, comme le petit icône le précise, à l'étape de notification. Donc, je vais notifier le contrat en indiquant ici les dates définitives de notification de fin de marché et de fin maximale du marché. Il ne me reste plus qu'à valider. Et là, vous avez la possibilité d'éditer votre contrat. Voilà, publier le marché, on enregistre. Et vous voyez, il y a ce petit icône ici qui donne que ça a bien été validé. Et donc là, vous publiez ce qu'on appelle vos données essentielles. Et avec ce 4e tutoriel, on a fait vraiment toutes les grandes étapes d'un marché public, à savoir, je le publie. Éventuellement, je réponds à des questions pendant la phase de consultation. J'ouvre mes offres électroniques et je gère la partie rejet, notification, décision et édition du contrat. Et la boucle est bouclée. Merci.